Salut à toi, petit scarabée. Donc j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va attaquer le troisième épisode des équations. Donc en sachant que tu sais très bien que l'équation, c'est maintenant comme une balance. Donc il faut que toujours, à chaque ligne, l'équilibre soit respecté. Donc si j'ajoute quelque chose à droite, j'ajoute quelque chose à gauche. Si je multiplie, je fais pareil à droite, à gauche. Si j'ajoute, je soustrais, je fais pareil dans les deux côtés. Voilà, donc je te propose aujourd'hui l'équation 5x plus 6. Donc 5x plus 6 égale moins 4. Voilà, et l'objectif, bien sûr, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire c'est de trouver la valeur de x pour laquelle l'équation est vraie. Donc x égale. Alors ici, comme tout à l'heure, on va essayer déjà de se dire qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que j'aimerais justement pour isoler mon x entre là et là, qu'est-ce qui me gêne? Le 6 me gêne déjà. Donc s'il me gêne le 6, eh ben, que ça la tienne, je veux l'enlever. Mais si je l'enlève dans le premier membre, je dois aussi l'enlever dans le second membre. Donc dans le premier membre, plus 6, moins 6, bon, facile, ça fait 0, pas de souci. Dans le second membre, moins 4, moins 6. Alors attention, on est sur les nombres relatifs. Ici, je perds 4 et je perds 6. Je suis perdant, j'ai perdu beaucoup. Donc j'ai perdu combien? J'ai perdu 10. Donc ici, ça fera moins 10. Et ici, on a 5x égale moins 10. Très bien. Maintenant, on a 5x. Alors, je te rappelle, entre le 5 et le x, c'est une multiplication. Donc comme c'est une multiplication, pour me débarrasser du 5, ça serait l'idéal d'avoir 5 sur 5. Parce que 5 sur 5, ça fait 1. Donc je vais diviser par 5 ici. Attention, si je divise par 5 ici, je déséquilibre ma balance, donc il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais diviser par 5. Voilà, donc comme j'ai divisé par 5, 5 divisé par 5, ça fait 1. Combien je fais rentrer de 5 dans 5? 1. Donc ici, ça fait 1. Et 1x, ça fait x, parce que 1 fois n'importe quel nombre, c'est ce n'importe quel nombre. Donc ici, je vais pouvoir aussi simplifier par 5. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne x égale moins 10 sur 5. Alors, x égale moins 10 sur 5. Alors, je te répète que le moins, on peut le mettre soit à côté du 10, soit en bas, soit devant. L'important, c'est qu'il soit là et qu'il n'y en ait qu'un. Alors ici, 10 sur 5, 10 divisé par 5, ça fait 2. Voilà, ça fait 2. Donc x égale 2. Donc voilà ma solution de l'équation. Alors c'est une solution qui est plutôt simple, mais je vais quand même vérifier. Vérification, donc je vais vérifier que cette solution est bien la solution de mon équation. Donc mon équation, quelle était-elle? C'était 5x plus 6 égale moins 4. Donc là, l'idée, c'est de vérifier. Donc je vais remplacer la valeur de x par moins 2. Et je vais vérifier que mon équation est bien vraie. Donc ici, je vais calculer ceci. Donc je vais faire 5 fois moins 2. Pardon. Oui, moins 2. C'était moins 2 là. Erreur. 5 fois moins 2, donc je mets une parenthèse, plus 6 égale. Alors égale quoi? 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 6, donc égale moins 10 plus 6. Alors ici, je perds 10 et je gagne 6. Je suis perdant. Oui, je suis perdant, parce que j'ai gagné plus que j'ai perdu. J'ai perdu plus que j'ai gagné. Donc, moins 10 plus 6, ça fait moins 4. Donc ici, ça fait moins 4. Et on regarde le second membre, ça fait moins 4. Donc on a vérifié que la solution x égale moins 2 était la solution de l'équation CQFD. Alors essayez d'être vaillant, essayez de le refaire ou de faire d'autres exemples, puisque maintenant tu sais comment vérifier. Tu prends n'importe quelle équation, tu la résous et à la fin tu remplaces dans l'équation de départ et tu dois vérifier que cette équation est vraie. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut à toi. Bon, si tu as vu la première vidéo sur les équations, ça doit te parler maintenant. Alors, je te rappelle une chose simple, une équation, c'est comme une balance. C'est une relation d'équilibre. Donc, dans ma balance, j'ai ici un équilibre ou une égalité et je peux faire absolument tout ce que je veux comme opération. L'important, c'est de le faire de chaque côté, donc dans le premier membre et dans le second membre. Si je multiplie par quelque chose, par 2 par exemple, je dois aussi multiplier par 2 tout ça. Si je soustrais un nombre ici, je dois soustraire un nombre ici, le même ici, etc. Diviser c'est pareil et additionner c'est pareil. Donc on va faire une équation un peu plus délicate que tout à l'heure, un tout petit peu plus délicate, où dans le second membre, dans la première vidéo, il y avait un nombre entier. Là, un nombre. On va mettre dans le second membre une inconnue, x, il va intervenir aussi dans le second membre. Donc par exemple, si j'écris
l'équation 2x moins 5 égale, on va mettre 8 plus 5x. Alors ici, mon équation, on voit que l'objectif, je te le rappelle, c'est toujours de trouver x égale. Donc nous, on va isoler x. Donc l'objectif ici, ça va être d'isoler x. Donc on se rend compte qu'on a du x dans le second membre. Bon, on va quand même utiliser les propriétés que j'ai dit avant. Donc on va faire une chose assez simple. Ici, comme on doit éliminer ce x, le faire disparaître, on va soustraire là et là 5x. Donc je vais soustraire 5x. Donc ici, je vais soustraire 5x, je vais marquer moins 5x. Et là, je vais soustraire 5x moins 5x. Alors qu'est-ce qui va me rester ici? Plus 5x moins 5x, ça se simplifie. Je réécris ce qui me reste. Il me reste 2x moins 5 moins 5x, puisque c'est ce que j'ai soustrait, égale 8. Alors là, on va essayer de simplifier, de réduire cette expression-là. On a d'un côté 2x et moins 5x. Donc je gagne 2 et je perds 5. Je suis plutôt perdant. Perdant de combien? De 3. Donc ça va me faire moins 3x. Et moins 5, il faut quand même le rajouter, égale 8. Très bien. Alors maintenant, comme tout à l'heure, comme dans la première vidéo, pardon, ici on a le moins 5 qui nous gêne. Donc moins 5 nous gêne. Alors j'ai dit on pouvait additionner, mais dans les deux membres, je vais additionner 5. Je vais additionner 5 dans les deux membres. Donc je vais faire plus 5 ici. Donc plus 5. Plus 5 et puis plus 5. Donc ici, moins 5 plus 5, eh ben, ça simplifie. Il nous reste 3x, moins 3x pardon, d'un côté, moins 3x d'un côté. Et de l'autre côté, il nous reste ici 8 et 5. Ça fait 12. Ça fait 13. 8 et 5, ça fait 13. Il nous reste 13 ici. Très bien. Donc ici, ensuite, on veut isoler le x. Donc, simplement, on va diviser, non pas par 3, mais par moins 3. Et ici, par moins 3. Ça va nous permettre ici de simplifier, bing, bing, le moins 3. Donc, on va pouvoir ensuite écrire confortablement que la réponse, que la solution de l'équation est moins 13 sur 3. Alors je rappelle, le moins on peut le mettre où on veut, il est là en bas, mais je peux le mettre devant la fraction. Donc ici, on a terminé. Voilà, alors essayez de reproduire cette équation et n'oublie pas, sois vaillant.